Par où est-ce qu'on commence une histoire? Bon, je te parle pas de l'histoire finie en tant que telle, évidemment, parce que oui, tu commences par le début, enfin, c'est la définition, quoi. Non, je te parle quand tu réfléchis à l'histoire, quand tu décides de construire l'intrigue dans ta tête. Où est-ce que tu commences? Bon, alors déjà, si tu es plutôt du genre à aimer te laisser porter par ton inspiration quand tu écris, c'est vite répondu. Commence par le début, et ensuite déroule le fil de l'histoire pendant que tu écris. Mais si tu es du genre, comme moi, à aimer planifier à l'avance tout ton scénario, là, la question se pose. Par où est-ce que tu commences? Ok, cette question peut avoir deux sens. Ou est-ce que tu commences d'un point de vue temporel, ou est-ce que tu commences d'un point de vue thématique? En gros, de quel élément tu vas partir? Si tu veux partir d'un personnage et de son évolution, il vaut mieux partir des deux bouts, à la fois du début et de la fin. En gros, tu sais où ton personnage va arriver, et tu sais où est-ce qu'il commence. Et donc ensuite, tu peux te demander comment faire en sorte que le personnage arrive jusqu'à la fin. Et pour ça, une super méthode, c'est de t'aider des payoffs et des setups, ou préparation et paiement. En gros, préparer une action, c'est par exemple montrer un fusil au mur, et le paiement, c'est quand quelqu'un, 2 scènes plus tard, va prendre le fusil pour tirer sur quelqu'un. Fusil de Chekhov. Donc, en réfléchissant en partant de la fin, tu peux directement réfléchir à quelles sont les actions qui rendraient cohérente et satisfaisante cette fin-là. Et comme ça, en fait, tu peux dérouler l'histoire par la fin vers le début. Pour chaque action que tu veux à la fin, tu vas réfléchir plus en amont à des actions qui vont les justifier, à des actions qui vont rendre ça cohérent. Par exemple, dans un roman policier, si tu as décidé que un tel était le meurtrier, eh bien il va falloir que tu laisses des indices, et des indices assez subtils pour que le lecteur ne comprenne pas tout de suite, mais des indices qui vont s'accumuler et qui vont faire en sorte que l'inspecteur réussisse à trouver le coupable. Et donc voilà, en connaissant déjà le coupable à l'avance, tu peux mettre des indices dans ce qu'il s'est passé ou alors dans la maison et ainsi de suite pour rendre ça cohérent, pour avoir une conclusion satisfaisante. Donc voilà en fait, l'approche de commencer par la fin, ça va plutôt créer une cohérence. Ça va t'aider vraiment à rendre tout ça satisfaisant. Comme j'ai dit, partir du début, c'est plutôt pour te laisser porter par ton imagination et avoir quelque chose d'un peu plus onirique. Par exemple, un auteur comme Miyazaki déteste savoir la fin de son film. Il dit que s'il la connaît à l'avance, ça ne sert à rien d'écrire l'histoire. Mais il n'y a pas que les personnages. Tu peux également partir d'une scène que tu adores. Par exemple, tu as imaginé une scène dans ta tête, ça peut être un final ou un truc au milieu du livre, que tu as vraiment envie qu'il se produise dans ton roman. Et donc ensuite, tu pourras décider d'étendre autour de ça. Tu peux également choisir l'approche de partir d'un univers, un univers intéressant, et ensuite regarder quelles histoires s'inscrivent bien dans cet univers. Et enfin, une autre grande façon de faire, c'est de partir d'un thème, quelque chose que tu as envie de raconter, et ensuite tu peux te demander quelles sont les choses importantes, quelles sont les scènes importantes que je dois mettre en place dans mon récit pour que ce thème soit bien traité. Et en fait, ce que je fais à titre personnel, c'est un peu un mélange de tout ça. J'ai des idées de thèmes, des idées de personnages, et j'essaye vraiment de voir comment est-ce que tout ça s'assemble, tout en prenant en compte les setups et les payoffs, donc les préparations et les paiements. Ça peut être un exercice assez complexe, mais en fait, ça reste quelque chose d'assez instinctif. Faut pas essayer de trop se prendre la tête. Vraiment, je trouve que la chose la plus importante, c'est de ne pas s'accrocher à tout prix à un élément. C'est-à-dire que si tous les éléments s'assemblent, mais qu'il y a un élément qui coince et auquel tu tiens, désolé, mais il va sans doute devoir dégager. Par exemple, ton personnage va peut-être devoir changer de personnalité. Ou alors cette scène que tu aimes tant va devoir être modifiée ou déplacée dans l'histoire. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, me laisser un petit pouce bleu. C'est tout pour moi, et d'ici la prochaine, porte-toi bien.